Moi, j'aimerais entendre le député de Saint-Jérôme pour sa question principale. On garde le silence, article 32. Chut. On écoute le député de Saint-Jérôme, question principale. La Société de l'assurance automobile du Québec embête beaucoup le gouvernement ces temps-ci avec le projet CASA, ça clique. On a même déclenché une commission d'enquête publique avec les amis de la présidente du Conseil du Trésor. Mais pensez-vous qu'on remet en question la pertinence de la SAC, Madame la Présidente? Je cite le chroniqueur Francis Gosselin. La SAC ne produit rien sinon du papier et des autorisations. La SAC, c'est 5 000 employés occupés en majorité à délivrer le laissez-passer A38. L'exemple le plus absurde de cette inutilité viscérale est le système de permis de conduire. Chaque année, il faut payer, à ma fête, un 100 $ pour renouveler mon permis. Il est difficile pour moi d'imaginer une perte de temps plus monumentale pour une société d'État que d'envoyer 5,6 millions de petites lettres aux Québécois, puis de traiter 5,6 millions de transactions bancaires. Il a raison, le temps est venu d'abolir la SAAQ. C'est un exemple. Pourquoi les Québécois financent aussi une société du Plan Nord, un Institut national des mines, une société de développement de la baie James? On coupe dans les cégeps, Madame la Présidente. Est-ce qu'on peut remettre en question? La réponse de la ministre des Transports et de la Mobilité durable. Oui, merci, Madame la Présidente. Bien, je crois décoder qu'il y a peut-être deux aspects sous-jacents à la question de mon collègue de Saint-Jérôme. D'abord, sur la mission de la SAAC et peut-être plus généralement sur des questions d'efficacité. Alors, dans les deux cas, pour ce qui est de la SAAC, Madame la Présidente, bien là, à l'évidence, ça prend quand même des permis de conduire pour que 6, quelques millions de Québécois puissent continuer de conduire sur les routes. Alors, je ne pense pas que c'est ça qui soit remis en question ce matin. Maintenant, sur l'efficacité et la qualité des services aux citoyens, parce que je vais utiliser un peu la question, peut-être un mélange des deux angles pour revenir là-dessus. Là. Pour moi, la priorité d'une société d'État, quelle qu'elle soit, mais parlons de la SAAC ce matin, des permis de conduire et les autres éléments de sa mission, c'est la qualité et la diligence des services aux citoyens. Est-ce que la qualité des services aux citoyens actuellement à la SAAC est à ma satisfaction, à notre satisfaction, en tout cas à la mienne? Non. Raison pour laquelle je continue de travailler avec eux. Ça s'est amélioré depuis le déploiement de SAAC Click. Il y a de plus en plus de gens qui s'abonnent, etc. Mais il faut continuer d'améliorer la qualité des services, la performance de l'organisation. Je passe beaucoup de temps chaque semaine avec eux à travailler là-dessus, Madame la Présidente. Première complémentaire. Je remets en question la pertinence de l'organisation. Les permis de conduire, d'accord, mais pas 5 000 fonctionnaires pour ça. Prenons l'exemple du réseau scolaire. On construit des écoles comme jamais, reconnaissons-le, mais savez-vous ce qu'on dit entre gestionnaires? Attention, il ne faut pas dépasser 50 millions, sinon la SQI va s'en mêler, puis ouf, là, on n'en aura pas fini. Fait que le gouvernement va hausser les seuils. Mais est-ce qu'on peut remettre en question la SQI? Est-ce qu'on en a besoin? La réponse de la ministre ou du ministre des Infrastructures. Oui, naturellement, on a la politique des projets majeurs. Le seuil est rendu, j'aviserai mon collègue, à 75 millions parce qu'il y a eu de l'inflation. Alors, les projets en bas de 75 millions sont effectivement gérés par les centres de services directement. Et quand le projet devient majeur, effectivement, sa collaboration avec la Société québécoise des infrastructures, et on a livré des écoles comme jamais dans le dernier mandat, puis on continue de le faire. On a livré, entre autres, 16 écoles secondaires en mode collaboratif avec des coûts plus faibles que jamais en comparaison. Donc, oui, la Société québécoise des infrastructures est notre expert en infrastructure pour des projets majeurs et va continuer d'appuyer les secteurs dans la construction. Deuxième complémentaire. Vous comprenez, Mme la Présidente, qu'il y en a plein d'exemples avec la santé où on construit davantage, par exemple, des buanderies publiques, des stationnements étagés plutôt que de s'occuper de soins. Est-ce qu'on peut penser aussi à taxes sur l'essence, avec des taxes d'assises, des taxes de vente qui s'appliquent aux taxes? Ça aussi, ça fait partie du modèle québécois social, bureaucrate. On en a un peu assez. Est-ce qu'on peut remettre en question la pertinence de certains éléments de l'État? La réponse du ministre des Finances. Oui, Madame la Présidente, merci beaucoup. Bien, il y a beaucoup de confusion sur l'abolition de la taxe carbone au fédéral. J'aimerais rappeler à tous que le fédéral prenait ses revenus et les retournait aux citoyens, aux familles, aux ménages. Et dans la plupart des cas, les familles recevaient plus d'argent qu'elles payaient à la pompe. Alors, lorsqu'on a un débat sur la taxe carbone fédérale, il ne faudrait pas oublier la remise, là, parce que c'est vraiment
faire un débat sans regarder l'ensemble du dossier. Ensuite, de notre côté, il faut se rappeler que la taxe carbone, ça finance la lutte au changement climatique et l'adaptation au changement climatique. Et à ce que je sache, ce sont toujours des objectifs des Québécois.